Jésus, nous avons ainsi prié et disons Amen. Amen. Merci, serviteur de Dieu. Shalom, shalom. Comme l'apôtre a dit, vous n'êtes pas venu m'entendre. Vous êtes venu entendre de Dieu. Et dans Jean 1, verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc nous sommes venus recevoir Dieu dans nos cœurs. J'aimerais que les chantres donnent d'abord la chanson que vous connaissez, Messia, jusqu'à... Comme cette femme, dans Marc 5, 25, avant de partir à la rencontre de Jésus, avait dit un mot. C'est pour ça que je dis, pendant que nous écoutons ce cantique, que chacun dise un mot, juste un mot. Cette femme avait dit, si je puis juste toucher le bout du vêtement de Jésus, je serai sauvé. Je ne sais pas ce que tu vas dire. Si tu as manqué de le faire chez toi, fais-le maintenant. Juste un mot. Là où tu es assis, tu dis un mot. Yesu aye awanase, Yesu aye kopesa bomo, Yesu mobikisi, Yesu aye kopesa bomo, Yesu aye awanase, Yesu aye kopesa bomo, Yesu mobikisi, Yesu aye kopesa bomo, Yesu aye awanase, Yesu aye kopesa bomo, Yesu mobikisi, Yesu aye kopesa bomo, Yesu aye awanase, Yesu aye kopesa bomo, Yesu mobikisi, Yesu aye kopesa bomo, Yesu aye awanase, Yesu aye kopesa bomo, Yesu mobi. Oh Sanjola, 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 unaye kulusu, unaye akufeli, batoma benyo. Oh Sanjola, 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 unaye kulusu, unaye akufeli, batoma benyoso. Masia alinginga mingi, tikana yembela yenze moyo, akufe la kinga na ekulusu, yangonde na zilobi. Oh Masia, Masia alinginga mingi, tikana yembela yenze moyo,
bakufela kinga na ekulusu yango nde nazwi o nani ye nani aza lokola yo nani akosunga yo o nani ye nani aza lokola yo nani akosunga loko miso miso etobami ikolo tokota tola monene o nani ye nani aza lokola yo nani akosunga loko miso miso etobami ikolo tokota tola monene kombo na yo nzambe kombo na yo nzambe seko na seko seko na seko yoku o kombo na yo nzambe kombo na yo nzambe seko na seko seko na seko yoku reçois l'adoration reçois l'adoration Reçois l'adoration, tu es le roi des gloires, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, sur les bestiaux, toutes les bêtes sauvages, toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Genèse chapitre 1, verset 26. Amen. Dieu est digne de louange, digne d'adoration. Je crois que quelqu'un a dit quelque chose à son Dieu. Tu as été créé pour dominer, pas pour être dominé. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. Afin qu'il domine sur toutes les créatures. La Seigneur pour nous dominer, pas pour être dominé. Résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est notre thème de ce mois, qui est le 3e mois de l'année, le mois de mars. C'est un mois de guerre, parce que ce nom Mars est tiré de Dieu Mars, qui était un Dieu de guerre. C'est pour cela que Dieu nous a mis à cœur ce thème de résister au diable. Amen. 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 Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient une âme vivante. Voilà comment Dieu nous a créés. Dans Genèse 1, 26, il dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Dans le chapitre 2, verset 7, on explique comment Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'Éternel
forma l'homme de la poussière de la terre. Nous sommes constitués par cette matière qui est la poussière. Il ne s'est pas arrêté là, il a soufflé son souffle dans le corps qui était constitué par la poussière. Il a soufflé son souffle. Et le souffle de vie a constitué ce qu'on appelle l'esprit de l'homme. Donc l'homme a été créé par la matière corporelle et la matière spirituelle. Mais la combinaison du corps et de l'esprit a créé une autre entité. La Bible dit, l'homme devient une âme vivante. Voilà comment Dieu nous a créés. L'unique créature du monde que l'homme a créée de ses propres mains, c'est toi et moi. La poussière, il a pris la poussière, il l'a formée. Toutes les autres, c'est par la parole. Toutes les autres créatures, c'est par sa parole. Et l'esprit de l'homme, combiné avec le corps, a donné l'âme. L'âme qui est le pilote de l'être. Vous allez vous dire, mais on parle de résister au diable, pourquoi on parle de l'être? Pourquoi cette philosophie? Pour comprendre le plan d'action du diable. Pour voir qu'est-ce que le diable attaque. Et nous verrons comment le résister. Amen. Amen. L'âme qui est le siège de l'intelligence, des pensées, la volonté et des émotions. C'est l'âme, ce n'est pas l'esprit. Le corps a pour fonction d'être en contact avec le monde qui nous entoure. Le monde extérieur, au travers de nos sens. Je vois, je sens, je hume l'odeur, j'écoute. Voilà. C'est le corps qui nous permet d'être en contact. L'esprit de l'homme, qui n'est pas à confondre avec l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. À ne pas confondre avec l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme, c'est cette entité qui nous permet d'être en contact avec le monde spirituel. Cette entité qui nous permet de communiquer avec Dieu. L'homme devient une âme vivante. L'âme. L'âme. Ceux qui parlent très bien lingala, on dit Nzoto, Molimo, P, Elema. C'est ça, non? Voilà. Ne pas confondre Elema et Molimo. Elema, c'est l'âme. Et l'âme est entre l'esprit et le corps. L'âme. On a dit, pour comprendre l'âme, les pensées, donc la volonté, l'intelligence et les émotions. Les émotions nous entraînent vers les sentiments.
L'âme nous permet d'être en contact avec le monde extérieur par le corps. Et l'âme nous permet d'être en contact avec le monde spirituel par l'esprit. À la base, Dieu communiquait avec Adam. Parce que son esprit était disposé. L'âme qui est le pilote de l'être était dominée par l'esprit. Amen. Était dominée par l'esprit. Et ce qui faisait que Adam dominait sur toutes les créatures. Pas par sa force, par la puissance de Dieu. Il dominait sur toute la puissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la chute de l'homme. Dieu donna un commandement à l'homme. Le jour où tu mangeras le fruit de cet arbre, tu mourras. Et l'homme était mort. Pas physiquement, mais il y a eu la coupure de la communication. L'esprit ne dominait plus, son esprit ne dominait plus son âme. C'était le corps qui dominait maintenant son être. Et l'âme était dirigée par le corps. Adam et Ève, dès lors, étaient morts. Parce qu'il n'y avait plus de communication entre Dieu et l'homme. La mort. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est par la présence du diable. Le tentateur. D'où le thème, résister au diable et il fuira. Ça veut dire quand tu ne résistes pas au diable, le diable ne peut pas fuir. Si tu le résistes, il fuit. Contrairement, si tu ne le résistes pas, il demeure. Amen. C'est clair. Jacques chapitre 4, verset 7. Vous voyez, ce thème est tiré de Jacques 4, 7. Quand vous regardez bien, ça ne commence pas par résister au diable. Soumettez-vous à Dieu. Virgule. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc le diable n'attaque pas l'esprit. Si nous sommes ici, ce n'est plus pour le salut de notre esprit. C'est pour le salut de l'âme. L'esprit a été déjà sauvé quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu es sauvé. Que personne ne te dise que tu iras en enfer. Quand tu l'as déjà reçu, tu es sauvé. Qu'est-ce qui est sauvé? Ton esprit est sauvé. Et ton esprit répare à l'origine, rentre en contact avec le Saint-Esprit de Dieu. Parce que quand tu reçois Jésus, tu reçois l'Esprit de Jésus. Qui dit Esprit de Jésus, dit Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Tu répares. C'est ça la réconciliation. Tu es réconcilié avec ton Dieu, tu es sauvé. Pour dire que l'esprit a été sauvé. Mais qu'est-ce que nous venons sauver ici? C'est notre âme. Pour renouveler nos pensées. Pour ne pas que nous chutons encore. Pour ne pas laisser place au corps de dominer notre âme. Amen. Il faut donc s'armer. Donc l'âme est sauvée. Le salut de l'âme se fait au quotidien. Et le salut du corps, c'est quand le Christ reviendra. C'est parce qu'on ne sera plus dans ce corps.
va prendre le corps incorruptible. Donc le salut du corps, c'est le futur. Et le salut de l'âme, c'est maintenant. Le salut de l'esprit, c'est au passé composé. Ça a été déjà fait quand tu as reçu. Donc s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, il n'est pas encore sauvé. Son esprit n'est pas encore sauvé. Il n'est pas en contact avec son Créateur. Son Créateur n'est pas encore devenu son papa. Amen. Mais quand tu le reçois comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu reçois le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens enfant de Dieu. Amen. Voilà ce que nous pouvons dire pour mieux comprendre. Ceux qui sont dans la plateforme CCTF, suivent bien ce développement. Je crois que tout le monde est dans cette plateforme, parce qu'on est plus de 230. Résistez au diable et il fuira loin de vous. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 et le verset 9. Nous allons lire au nom de l'Éternel. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Soyez sobres. Veillez. Parce que le diable, encore appelé Satan, il rôde autour, surtout pendant ce mois de mars. Il rôde. Si on arrive, pourquoi on doit le résister dès le 3e mois? Parce que le 1er mois, nous avons parlé de la grâce. Nous avons la grâce. Comme nous avons reçu la grâce, nous faisons manifester la grâce de Dieu dans nos vies. La gloire de Dieu s'est levée sur nous. La gloire de Dieu s'est révélée dans nos vies et sur nous. Et tout le mois de février, nous avons appris à prier. Et nous sommes dit que la prière avant toute chose. Et donc pour le mois de mars, nous allons résister. Apprendre par le Saint-Esprit à résister au diable. Amen. Pour que les 9 mois à venir, nous puissions les vivre paisiblement, dans la tranquillité, dans la piété et l'honnêteté. Amen. Voilà. Résister au diable. Nous devons d'abord être sobres et veiller pour savoir à quel moment le diable nous attaque. Si tu n'es pas sobre, tu ne sauras pas que c'est le diable qui est en train de parler. Le diable peut utiliser toute personne qui n'est pas en veille. Toute personne qui ne veille pas, le diable peut l'utiliser. Toute personne. C'est pour ça qu'il faut être sobre, tu veilles. Est-ce que ce que mon ami est en train de me dire, c'est lui qui me parle? Ou c'est déjà le diable qui habite en lui? Amen. C'est pour ça que la Bible dit, Paul dit, nous n'avons pas à combattre contre le sang et la chair. C'est contre les précipités de ce monde. Contre les esprits mauvais. Donc, ton prochain, ton ami, celui que tu vois, ce n'est pas lui le problème, c'est le diable. C'est le diable qui te tente. Veillez. Soyez sobre, 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 sobre.
Il est là comme un lion. Vous savez, quand la Bible nous parle du lion qui rugit, c'est comme ça que le diable procède. Il rugit pour chercher à te faire trembler, pour te communiquer la peur. Et quand tu as peur, tu lui donnes la force d'agir. Amen. Amen. Quand tu as peur, tu lui donnes la force, la possibilité, l'occasion d'agir. Le diable rugit, le lion rugit. Akoganga. Pour que toi tu aies le doute dans ta tête. Est-ce que le diable, est-ce que le lion peut me dévorer? Mais sois sobre. Mais à quel moment tu es sobre? Quand tu as une vie de prière. Quand tu es dans la vie de prière, c'est pourquoi la prière avant toute chose. C'est la prière qui te permet d'être sobre, d'être vigilant kozala et kenge. C'est la prière. Mais si tu es dans la distraction, même ta femme, même ton époux, le diable peut profiter. Vous comprenez, vous perdez le temps. Dieu nous a donné que 24 heures. Dans les 24 heures, vous laissez peut-être 2 heures dans vos soins, 3 heures, quand on a monté ici, canalier. Soyez sobre. Et tu peux dire, non, moi je prends juste un verre. Même si je pars en boîte, je prends le jus, c'est le cocktail et tout. Tu n'es pas sobre en boîte. Je préfère vous dire, je préfère vous enseigner tout ce qu'il faut. Je ne vais pas seulement être là, maman, Yona Simakuna, dans 2 jours vous voyagez. Non, ça ne suffit pas. Amen. Papa, si Dieu me donne ça, mais oui, il doit aussi avoir enseigné. On doit tout enseigner. Tu prends 2, 3 verres ou 2 bières. Non, moi pour être ivre, je dois arriver au moins à 5 ou peut-être tout un casier. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Tu as quel contrôle de ta famille? Tu as quel contrôle de ton âme? Soyons sobres. Mais bien aimés, la première des choses, c'est ça. Chercher à être sobre. À veiller. Mais comment veiller? Tu ne vas pas être là à chercher. Tu regardes de gauche à droite pour voir comment le diable va venir. Le mois de mars, c'est un mois de combat spirituel. Tu dois veiller. Tu dois surveiller tout ce que tes prochains disent. Tu dois faire attention à cela. C'est ça, veiller. Mais pour veiller, tu dois être sobre. Pour veiller, tu dois être sobre. Pour que l'homme domine sur toutes les créatures. Tu dois dominer sur toutes les créatures. Si on te donne le pouvoir de dominer sur les créatures, toutes les créatures. C'est-à-dire, quand le lion rugit, tu sais que c'est le lion. Moi, on m'a créé pour dominer. Amen. Le lion ne peut pas te faire peur. Parce que toi, on t'a créé pour dominer sur toutes ces créatures. Peu importe la créature, toi, tu es fait pour dominer sur cette créature. Donc, si quelqu'un t'emmène quelque part pour dire, il y a qu'un fou kamele et l'autre ou Rozoya et l'autre kamon. Yo, Ghana vous dominer déjà dans mon fou kamele pour avoir quoi? C'est déjà faux. C'est contraire à la Bible, contraire à la parole. Genèse 1, 26. Pour dominer sur toutes les créatures de la terre.
On n'a pas, vous vous souvenez, quand on dit tout, dans tout, il y a tout. Amen. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de limite. Donc on ne peut pas dire ça. Toi, pour avoir la réussite, tu dois tuer un coq blanc et ceci. Oh, c'est des choses que moi je domine. Ne perdez pas votre identité. Le diable rougit pour te faire perdre ton identité. Pour que tu oublies qui tu es. Mais toi qui es en Christ, n'oublie jamais qui tu es. Tu n'es pas un moins que rien. Tu n'es pas un moins que rien. Dans Jean 17, Jésus dit, tout ce qui est à moi est à vous. Tout. Il a dit tout, tout. Moi j'aime bien le tout. Parce que dans Jean 19, 30, on a dit tout est accompli. Si tu crois que tout est accompli, si tu crois que tout est accompli, ça veut dire que tu as déjà tout. Tu vas manifester ce qu'on appelle la foi triomphante. Et la foi triomphante, c'est cette foi-là qui donne, qui permet à celui qui a cette foi d'impacter la vie. Donc tu es fait pour dominer, pour impacter, pas pour subir. Pas pour subir. Donc tu veilles sur ton âme. C'est pas sur ton corps que tu veilles. Tu veilles sur tout ce qui arrive en toi. Comme on dit, tu ne peux pas interdire aux oiseaux de survoler au-dessus de ta tête. Mais ce que tu peux empêcher, qu'ils fassent les nids dans tes cheveux. C'est-à-dire que tu ne peux pas empêcher les mauvaises pensées d'arriver. Ce que tu peux empêcher, c'est de les faire asseoir. C'est pour cela, Paul dit dans Romains 12, verset 2, renouvelez vos pensées. C'est ce que tu es venu faire ici. Le royaume de Dieu, si tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, tu ne peux même pas parler du royaume de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, Dieu habite dans un esprit qui est régénéré. Amen. Dans l'esprit qui est renouvelé. Dans un esprit qui a eu la nouvelle naissance. Quand on dit la nouvelle naissance, je vous ai déjà dit, c'est la naissance d'en haut. Amen. C'est ça, c'est le Saint-Esprit qui te permet de veiller. Sinon, vous allez punda. Il y a diable. Il joue avec toi comme il veut. Tu ne vas pas comprendre tout ce que tu subis dans ta vie. Mais cherche Jésus dans ta vie. Cherche Jésus. Cherche réellement Jésus. J'aime dire réellement. Parce que le diable souvent utilise ça pour nous tenter. Réellement. On verra ça lors de la tentation de la femme. Dieu vous a-t-il réellement dit? Le diable procède toujours par, j'ai parlé, il n'y a que deux choses. La foi et la crainte. La foi, c'est pour nourrir Dieu. Dieu se nourrit de la foi. Et le diable se nourrit de la crainte. Qui dit la crainte, il dit la peur. Qui dit la peur, dit le doute. Qui dit le doute, dit les inquiétudes. Et ces trois éléments sont les éléments capitaux pour empêcher la manifestation de la foi. Amen. Quand tu commences à douter, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas les fruits de cet arbre? Il y a son nom de Zamba, le Manabino. Toi, je t'ai dit. Dieu m'a dit qu'il a relié en moitié. On te dit, est-ce que réellement Dieu t'a dit ça? Moi, tout écoute. Oui.
C'est pour cela que je commençais par l'âme. Quand tu es déjà dans la distraction, ton corps domine ton âme, le doute vient facilement. Ton âme n'est pas renouvelée, tes pensées ne sont pas renouvelées. Ta volonté sera liée au corps. Tes volontés seront liées au corps, au désir du corps. Ève n'était pas tombée le même jour, Adam n'était pas tombé le même jour. C'était répétitif. Aujourd'hui, Satan vient, il regarde. Mais comment faire pour faire tomber Adam? Pourquoi Satan voulait faire tomber Adam? Parce que lui ne communiquait pas avec Dieu. Adam communiquait avec Dieu. Dit, aïe à la femme. La femme aime ce qui brille. La femme aime la beauté. Bon, j'utilise les serpents dont la femme aime. Convoitise des yeux. Donc, Ève était plus attirée, dominée déjà par les sens. Et son âme était dominée par le corps, donc par le monde extérieur. Après, le diable a sémé le doute. À cette époque, Adam ne pouvait pas dire « il est écrit ». Mais aujourd'hui, toi, tu as la Bible. Tu peux dire « il est écrit ». Qu'est-ce qui est écrit? Adam pouvait dire « Dieu a dit ». C'est ça. Mais si tu ne connais pas ce que Dieu a dit, comment tu vas vivre? Comment tu vas te défendre face aux attaques du diable? Je vous ai déjà dit, si Dieu n'est pas fidèle aux hommes, jamais. Dieu est fidèle à son alliance. Dieu est fidèle en sa parole. Dieu est fidèle en sa parole. Ce n'est pas ta parole, mais la parole de Dieu. C'est pour ça que j'aime dire, répétez. Je sais que vous avez déjà, ceux qui n'ont jamais même touché à la Bible, ceux qui n'ont jamais lu aussi à la Bible, connaissent déjà Jean 1:1. Parce que quand tu écoutes la parole, c'est Dieu qui sort. Parce que la parole, c'est Dieu. Et tu reçois Dieu. Et tu ne peux pas recevoir Dieu sans qu'il te transforme. Sois donc disposé. Sois donc disposé. Résistez. Pierre 5, le verset 9 dit, résistez-lui avec une foi ferme. Ça sera la deuxième partie de notre enseignement. Résistez le diable par la foi. C'est pas moi qui dis. Dit, résistez-le avec une foi ferme. Ça nous envoie sur la croix. Avant la croix, sur la croix et après la croix. La manifestation de la vie de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus et l'ascension de Jésus. Nous devons avoir foi en ces 4 éléments pour résister au diable. Amen. Amen. Donc nous allons commencer la résistance.
Matthieu chapitre 16, verset 21. On a appris qu'on doit être sobre. Alors sobre. On doit veiller. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Matthieu chapitre 16, verset 21. Qu'il souffrait beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: Ah Dieu, ne plaise pas, Seigneur, cela ne t'arrive pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: Arrière de moi, Satan. Amen. Jésus ne voyait plus Pierre. Jésus a vu Satan dans Pierre. Jésus n'a pas réprimandé Pierre. Jésus a réprimandé Satan. Il dit: Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Là, il parle maintenant à Pierre. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Il a d'abord réprimandé le diable. Arrière de moi, Satan. Tu es un scandale pour moi. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Parce que Pierre a eu peur. Comment mon maître me parle-t-il ainsi? Comment? Et tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Arrière de moi, Satan. C'est ce que nous devons faire. Mais Pierre était un disciple de Jésus. Si Jésus n'était pas sobre, il ne devait pas savoir que c'est Satan qui est en train de parler. Que Satan voulait empêcher l'œuvre de la croix. Satan ne voulait pas que l'humanité soit sauvée. Il dit, arrière. Il n'avait pas dit: dis Satan, arrière de moi. Satan, arrière de moi. Et si tu parles comme ça, il va persévérer. Quand tu as l'autorité, tu dois l'exercer. Quand tu as une lumière, c'est pour que la lumière soit mise en haut. C'est pas en bas. C'est pas sous la table, ce que la Bible dit. Donc tu dois éclairer. Arrière de moi, Satan. Le premier acte de résistance au diable, c'est ça. La sobriété et le veille. Là, tu vas découvrir que ce que ma femme est en train de me dire, ce que mon mari est en train de dire, ce n'est pas lui. Vous allez voir quand on parlera des 7 paroles de Jésus sur la croix. Et cette parole-là, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est le diable. Quand tu n'as pas le contrôle de ton âme, tu n'as pas le contrôle de tes pensées, tu ne pourras pas contrôler tes émotions et tu auras des sentiments bizarres. Des sentiments qui vont t'emmener droit à la satisfaction de la chair. Et Pierre se disait: non, ça ne doit pas arriver. La souffrance de Jésus, c'est ma souffrance parce que je suis tout le temps avec lui. Mais quand on va le lapider, quand on va faire... Mais moi aussi, je vais subir ça. Tout le chant, 3 fois, tu coques. Arrière de moi, Satan.
Mais qu'est-ce que tu fais devant la télé comme quelque chose qui ne concerne pas ta foi passe? Est-ce que tu dis arrière de moi, Satan? La Bible nous dit, si c'est l'œil qui est la raison de ta chute, alors enlève. Si c'est la main, coupe. Ça veut dire quoi? Si tu as un ordinateur, quand tu tombes, tout toi, c'est des images pornographiques. Ne va pas dans Internet. Mais toi, tu restes et tu vois d'abord, tu vois après. Hey, ça tombe. Oui, c'est bien, je t'ai retrouvé. Mais quand tu vois déjà, coupe. Résister au diable, c'est ça. Quand tu sais qu'un ami, chaque fois quand il vient chez toi, il parle de l'autre. Tu sais déjà, mais tu le vois venir. Qu'est-ce que tu fais? Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Si c'est l'ami qui vient pour toujours, que vous faites la longoli. Donc, tongo tsa kakaboui. C'est cet ami-là qui vient te chercher. Arrière de moi, Satan. C'est le mois de mars, hein? C'est le mois de la guerre. Le mois du diable, Dieu guerre. Il profite ce mois. C'est depuis quand on a levé le couvre-feu. Le 28 février, c'est le dernier jour du mois de... Pour vous annoncer le mois de mars. Sobre. Soyez sobre. C'est pas mauvais en soi. Mais ne profitez pas, ne laissez pas l'accès au diable pour faire n'importe quoi. Profitez, par exemple, pour les veilles de prière. Tu peux aller à minuit. Mais si c'est pour te faire sortir, arrière de moi, Satan. Arrière de moi. Ça te profite. En quoi? Si c'est un numéro qui te dérange tout le temps, vous savez, les jeunes, les gens qui sont élevés en dignité, souvent c'est des tentations. Tu vois un numéro que tu ne connais pas, coucou, c'est un tel. Coucou, c'est un tel. Toi déjà tu dis coucou, c'est un tel, là, c'est qui? Toi aussi, coucou, ça va? Les diables avancent. Tu te souviens pas de moi? Oh, on s'était vu, on s'était. Toi, tu continues à parler avec le diable correctement. Après, c'est des photos obscènes. Toi aussi, tu regardes, tu continues. Mais dis arrière de moi, Satan. Comment tu dois dire arrière de moi, Satan? Tu prends ce numéro, tu fais quoi? Tu bloques. Si c'est un monsieur qui t'appelle tout le temps, qui t'envoie des messages, il t'a pas encore rencontré ce mot, chérie, bébé, on se connaît où? Bloque. Arrière de moi, Satan. Vous allez dire, ah lui, c'est encore la loi. Jésus n'est pas venu abolir, mais accomplir. Il a tout résumé en un seul. Aimez-vous les uns les autres. D'abord, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et toutes tes pensées. Et aime ton prochain comme toi-même. C'est ça. Arrière de moi, Satan. Tu rentres dans une boutique. Tu vois des magazines pas bien, mais toi tu te mets à regarder. Dis arrière de moi, Satan, tu peux retourner ça, tu passes. Quand tu sors, on redresse, ce n'est pas ton problème. Toi, tu as déjà évité. Arrière de moi, Satan.
Voyez bien, ah, mon tel, ah, Mikolo, on n'a pas si là, voyez bien, ah, là, c'est Mikolo, yeah, on m'a rechangé ma voiture, ah, yeah, regarde-moi, Satan. Et c'est mon aïe, c'est mon anga. Suis. Amen. Nous devons comprendre que notre prochain, ce n'est que nous-mêmes que nous ne sommes. Amen. Ton prochain, c'est ta troisième main. Si tu l'aimes, tu es bien avec lui. Il peut t'aider. Mais si tu commences déjà à médire, à faire des choses, ça te reviendra. Ça va te revenir. Matthieu chapitre 7, verset 12. Tout ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le aux hommes. Tout ce que vous voulez qu'on vous fasse. Tout. On dit tout. Ça veut dire quoi? Tout ce que nous posons comme acte, c'est ce que nous voulons qu'on nous fasse, sans le savoir. Amen. Quand vous écoutez la prédication, l'enseignement sur les principes de vie, il y a ça. C'est un principe de vie chrétien. Le chrétien doit vivre avec ça. Résister au diable. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8, la Bible nous dit, l'amour ne périt jamais, l'amour n'échoue jamais. Ça veut dire, ça te renvoie à Colossiens 3, 23, faites toutes choses de bon cœur. Tu ne peux pas haïr de bon cœur. Tu ne peux pas médire de bon cœur. Tout ce qui est contraire au bon cœur, ne le faites pas. Cherchons à impacter nos vies. Laissons place au Saint-Esprit qu'il agisse en nous. Nous allons prendre l'exemple de Jésus. Deuxième exemple. D'accord? D'abord, quand nous avons vu ce passage de Matthieu 16, 21, Jésus a reconnu le Satan dans Pierre. Amen. À travers les pensées de Pierre. Je répète. Et Jésus s'est détourné de Pierre. Quand tu reconnais, ne reste pas là. Et ça, c'est le diable. Mais pourquoi tu veux? Psaume chapitre 1, verset 1. Heureux celui qui ne marche pas avec les méchants. Mais toi, tu reconnais, mais tu continues à être avec. Après, ce qui comme quoi, il y a au monde comme un autre. Matthieu chapitre 4. Alors Jésus fit emmener par l'Esprit dans le désert. On va rire un peu. Quand je lis ce passage, souvent ça me fait rire. On dit, alors Jésus fit emmener par l'Esprit dans le désert. Je suivais une blague. Il y avait un interprète. Le pasteur dit, alors Jésus fit emmener par l'Esprit. Yorasko Garon. Oh, Yissou, il ne trouvait pas le mot. Ah, Yissou, Afitamaki. Addiction, il ne trouvait pas. Donc quand je vois fit emmener, je dis, Amen. C'est bien de rire dans le Seigneur. Amen. Il y a aussi, quand je lis, Jésus marchait sur les eaux de la mer. Lui, il disait, Yesu, attends-moi, Nicolas, mais quoi, maman? Ça fait souvent rire. Alors Jésus fit emmener par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Ce n'est pas le diable qui a emmené Jésus, c'est l'Esprit pour que Jésus soit tenté. Les Écritures sont claires.
Parfois, toi, tu vas dans un endroit, juste c'est le Saint-Esprit qui te conduit, parce que le Saint-Esprit est ton berger. Il sait que là où tu vas, tu auras la tentation. Mais si tu n'es pas sobre, tu ne veilles pas, tu ne sauras pas que là, je suis parti là, c'est pour la tentation. Et ce que je dois faire, c'est résister. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus ne savait pas qu'il était le fils de Dieu. Est-ce que toi, tu ne sais pas que tu es aussi un enfant de Dieu? Tu l'as oublié? Ton identité, tu es un enfant de Dieu. Il y a souvent des messages qui tombent. Si vraiment tu es ceci, envoie-le à 40 personnes. Si vraiment tu es ceci, tu es fils de Dieu, envoie. C'est des messages pas bien. C'est pas bien. Quand tu sais que tu es fils de Dieu, tu n'as pas besoin de le démontrer. Tu es fils de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et Jésus savait qu'il était enfant de Dieu. Et le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, quand le diable arrive, il cherche à te faire perdre ton identité. C'est pour ça que j'ai commencé par Genèse 1, 26. Faisons l'homme à notre image. Tu es fait à l'image de Dieu. Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit. Toi, tu es corps, âme, esprit. Dieu est trinitaire, toi, tu es trinitaire. Amen. Tu as la ressemblance de Dieu, tu as la nature de Dieu. Tu as le Saint-Esprit de Dieu. Dieu est créateur, toi tu es créateur. Proverbe 18, 21. Tout est sous le pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque en veut, en mangera des fruits. Ça veut dire, si tu veux la mort, tu crées la mort dans ta vie. Au travers de ta parole, de ta langue, de tes mots. On a prêché sur ça ici, le pouvoir de la langue. Si tu veux la vie, déclare les bonnes paroles. Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces cailloux, ces pierres, pour qu'elles deviennent des pains. Si tu es fils de Dieu, Dieu vous a-t-il réellement dit? Toi, tu es sûr que là où tu vas là-bas, on prêche Dieu. Tu es sûr qu'il n'y a pas autre chose là-bas. Commence à te semer le doute. Pour que tu aies peur. Si tu es fils de Dieu, alors ordonne. Jésus répondit, il est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toi, tu dis quoi? Quand le diable te tente, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui est écrit pour ton cas? Qu'est-ce qui est écrit pour ton cas, pour ta situation? Alors que le diable te tente, il est écrit, cherche ta défense dans la parole de Dieu. Cherche ta défense dans la parole de Dieu. Il est écrit. Mais comment connaître la parole de Dieu?
Josué chapitre 1 verset 8 dit que c'est ce livre, ça veut dire que les paroles de ce livre ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. On n'a pas dit dans certaines, dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu dois écouter la parole. Tu ne dois pas seulement écouter la parole, mais apprendre à étudier la parole. Pourquoi loba ni loba? Il y a qu'on appelle comme maniola kali loba wana. Comme méditer l'iloba. Chaque jour, il y a beaucoup de passages. Mais à la maison, tu rentres, parfois c'est fini pour toi, tu n'as plus ce temps. Tu n'as plus le temps de Dieu. S'il y a du soleil, vous avancez. Ah, Junior, s'il y a du soleil, tu avances. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de ce qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu. Ce qui sort, il dit il précise bien ce qui sort de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de... Qui a déjà vu Dieu en train de parler pour voir que cette parole sort de la bouche de Dieu? C'est pour cela, avant la prédication, on prie que Dieu nous parle. Moi, je demande toujours à ce que je disparaisse, que lui prenne place pour qu'il parle. Comme il a dit à Jérémie, je toucherai ta bouche, ma bouche deviendra ta bouche. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand je viens écouter la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. Et quand on fait ça, il n'y a qu'un seul doigt qui vous indexe. Moi, j'en ai 3. Et ça regarde le haut pour prendre Dieu à témoin. Amen. Et j'avais dit ça. Dieu était là, la Bible est là. Donc, pour dire que moi aussi qui prêche, qui parle, je suis concerné. Amen. Il est écrit. Ça doit être notre première technique de défense pour résister au diable. À partir de maintenant, quand nous allons sortir d'ici, faites attention. Cherchons à découvrir, à savoir, est-ce que la personne qui me parle, c'est toujours elle? C'est toujours le frère Moria qui me parle là, ou peut-être déjà, le diable est déjà en lui en train de me parler. Tu détectes. Vous allez voir plus tard après, quand on lui a demandé, Jésus a dit, pour vous, qui suis-je? Lui il a dit, c'est même Pierre qui a dit, que tu es le Christ, le Messie, qu'on nous a promis. Il a dit, cette parole ne vient pas de toi encore, c'est mon Père qui. Voilà. Donc, à tout moment, on peut basculer. Il faut veiller. Il faut être sobre. À tout moment, ça peut basculer. À tout moment. On ne connaît ni l'heure, ni le jour, ni le mois. On ne connaît pas à quel moment ça peut basculer. Mais il faut être sobre. Pour éviter de dire, si je prends même un verre là, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Pendant que je suis en train de prendre là, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Quand j'écoute même la musique, oh non, Ouera, Bozi, Kofi Olomide, pourquoi? J'ai hésité parce que souvent je disais Bozi Olomide. Je ne sais pas, c'est Frère Cham qui m'avait fait la remarque. Ou Fali, mais tu gagnes quoi dans ce que tu écoutes? Mais quand tu connais que c'est une chanson d'amour, tu peux écouter, il y a telle parole, on dit ceci. Mais si c'est seulement des bêtises, tu n'es pas sobre en ce moment.
Ça veut dire que cette chanson-là, c'est comme l'œil pour ta chute. C'est le coude pour ta chute. Tu n'écoutes pas. Tu es libre d'éteindre. Tu es libre d'arrêter. Quand tu arrêtes, tu es en train de dire, arrière de moi, Satan. Amen. C'est ce que tu es en train de dire. Mais quand tu écoutes, tu sympathises avec le diable. Et lui ne vient pas pour jouer. Jean 10, 10. Le diable vient pour égorger, tuer, détruire. Jean 10, 10. Et Jésus dit, moi je suis venu pour vous donner la vie et la vie avec abondance. Abondance de la parole. Pour mieux vivre. Jésus dit, mes brebis me connaissent et me suivent. C'est pas bien. Hein? Moi, quand j'avais lu ça pour la première fois, on nous traite des brebis. La brebis, c'est l'animal le plus débile du monde. Mais on nous parle, on est des brebis. Est-ce que parce que nous sommes idiots? On dit les brebis de Jésus, les brebis de Dieu. On nous parle des brebis. Pourquoi brebis? Parce que nous avons besoin d'une direction. Amen. On a besoin d'une direction. Ne dis pas, moi je connais tout. Qu'est-ce que je vais apprendre là-bas? Tu es une brebis, tu as besoin d'une direction. Et quand tu pars comme ça, tu trouves que ça ne va pas, change de direction. Renouvelle tes pensées. Et ce que tu viens faire ici, ça te permettra de renouveler tes pensées. De veiller sur ton âme. Afin que ça ne soit pas dirigé par ton corps. Que tu ne sois pas dominé par les plaisirs de la chair. Tu vis dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Tu vis dans le monde, tu n'es pas du monde. Il n'y a rien de plus important dans le monde. Il n'y a rien de plus valeureux que toi tu ne peux avoir pour souffrir. C'est pour ça que Jésus dit, cherchez tout d'abord le royaume de Dieu. Et le reste vous sera donné par surcroît. Donc écoute d'abord la parole. Quand tu vas écouter la parole, tu vas méditer la parole. Quand tu vas méditer la parole, tu vas agir selon la parole. Quand tu vas agir selon la parole, tu réussiras. Amen. C'est tout. Aimer la parole. La parole de Dieu. On est toujours sur Matthieu chapitre 4. Jésus répondit, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Il avait dit, mais ce n'était pas fini. Le diable encore. Amen. Amen. Donc tout le mois de mars, nous avons parlé de la résistance au diable. Ça fait déjà 1 heure, donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter par là. Parce que la Bible aussi nous dit, il y a un temps pour toutes choses. Ça ne veut pas dire que il y a le temps d'écouter la parole et le temps de rejeter la parole. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Il y a le temps d'écouter et le temps d'appliquer. Il dit, dans Jean 16, 33, Jésus lui dit, je vous envoie, je sais qu'après moi, vous aurez des tribulations. Il dit, je sais. Moi aussi, je dis que je sais qu'après cette écoute, vous aurez des tribulations. Jésus dit, prenez courage. Moi aussi, je vous dis, en sortant d'ici, prenez courage. Amen.
Jésus dit, car j'ai déjà vaincu le monde. Moi, je vous dis ici, car Jésus a déjà vaincu le monde. Que sur la croix, tout a été accompli. Ce que les Grecs disent, tétélestai. Sur la croix, tétélestai. Donc, en sortant d'ici, si quelqu'un est franc, pourra témoigner, l'autre samedi ou même par la plateforme, il va rencontrer une tentation. Tu vas rencontrer une tentation en sortant d'ici. Mais je peux seulement te dire, résiste. Résiste. En arrivant à la maison ou au travail, tu vas rencontrer des tentations. Le diable va chercher à te faire perdre ton identité. Souviens-toi de qui tu es. Amen. Amen. Souviens-toi de qui tu es. Partout, toute la vie, souviens-toi. Que Dieu vous bénisse. On peut se lever. Père, Dieu très haut, Dieu très élevé, Dieu qui a toute puissance, Dieu très doux, Dieu de miséricorde et de grâce. Nous te disons merci, Père éternel, pour ta parole de ce jour. Nous te disons merci parce que tu nous as restaurés, Père éternel. Laisse que ta parole demeure en nous. Parce que notre devoir, c'est porter des fruits. Afin que nous portons, Père éternel, des fruits. Avec tout ce que tu as sémé en nous. Alors, Seigneur, je laisse que ta parole nous guérisse aussi. Que ta parole nous fasse du bien. Que la parole, ta parole, Seigneur Dieu, fasse le bien à notre âme. Afin que nous puissions toujours être dirigés, contrôlés, dominés par ton esprit que tu as mis en nous, Seigneur Dieu. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole de ce jour. Laisse que ta parole demeure en nous, Seigneur Dieu. Nous te disons merci au nom de ton Fils Jésus-Christ qui règne avec toi pour des siècles et des siècles. Nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Nous acclamons le Seigneur pour toi. Veuillez vous asseoir. Nous allons passer aux annonces. Avant les annonces, comme nous avons commencé, nous allons ensemble prier aussi. Nous allons prendre 1 minute pour dire merci à Dieu. Que toi-même tu dises merci à Dieu pour la parole que tu as reçue. Et que tu orientes cette parole sur quelque chose qui est en toi pour résister au diable. Tu vas prier, commence à prier. Mettons-nous debout et prier. Tu vas te lever et prier. Toute faiblesse d'ailleurs est comme un point fort.
de là où tu parles.